C'est l'heure de la douche froide avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, vous allez encore nous raconter une tranche de vie. Et oui, hier soir pendant le dîner, Francesca me balance, j'ai un devoir de français à faire pour demain sur l'éloge et le blâme. Tu pourras m'aider ? J'ai répondu oui, bien sûr, mais à la fin du repas, je me suis lâchement éclipsé pour regarder le film quand j'étais chanteur, avec un magnifique Depardieu et les magnifiques genoux de Cécile de France. Du coup, ce matin, je culpabilise, même si je ne suis pas vraiment inquiet pour Francesca. Elle va aller sur Internet et après avoir tapé l'éloge et le blâme sur Google, elle lira que ce sont des stratégies de l'argumentation. Depuis quelques jours, un homme symbolise à merveille ces deux notions de blâme et d'éloge. Il s'agit de Laurent Wauquiez. Le blâme, c'est évidemment celui que lui ont adressé tous ceux qui ont été indignés par ses déclarations dénonçant l'assistanat comme un cancer de la société. L'éloge, c'est celui de François Fillon, que François Fillon lui a adressé hier lors de l'émission politique de TF1, animée par Laurence Ferrari. Oui, je sais, émission politique et Laurence Ferrari sont deux concepts qui ne vont pas ensemble, mais à TF1, ils aiment les paradoxes. Il y a 3 semaines, on a même vu sur cette chaîne une émission intitulée « Le grand quiz du cerveau » animée par Carole Rousseau et Benjamin Castaldi. Et avouez que mettre le mot « cerveau » dans le titre d'une émission présentée par Benjamin Castaldi, c'est pour le moins audacieux. Mais revenons à notre émission politique de TF1, dont l'invité était François Fillon et qui, pour faire l'éloge de Wauquiez, l'a appelé ostensiblement par son prénom. Laurent. Laurent par-ci, Laurent par-ça. Et là, un Premier ministre qui appelle un ministre par son prénom, c'est une vieille ficelle politique pour faire croire à une complicité harmonieuse. En fait, comme disait Coluche, dans cette affaire, Wauquiez épluche les oignons et la majorité fait semblant de pleurer. Je vous explique. Nicolas Sarkozy et l'UMP ont besoin de ratisser les voix de Marine Le Pen. Le programme politique de cette dernière est exclusivement constitué de brèves de comptoir. Du genre, la droite, la gauche, c'est pareil, tous pourris quand tu vois l'autre qui se dit socialiste dans sa Porsche. Ou bien encore, l'Europe nous emmerde, c'était plus simple avant quand il y avait des frontières et qu'on parlait en francs. Tiens, un muscadet à 10 balles, au moins c'est clair. Cette fois-ci, moi je vote Front National, fais-moi confiance. Oui, les électeurs du Front National aiment à terminer leur phrase par cette locution « fais-moi confiance » qui fleure bon le pétainisme. Pour en revenir à Wauquiez, Nicolas Sarkozy s'est dit « pour récupérer les voix du FN, je vais faire la même chose. Je vais envoyer des seconds couteaux dans les bistrots, puis ils iront dans les radios balancer les brèves de comptoir qu'ils auront notées. » Du coup, Wauquiez s'est rendu dans un tabac PMU plat du jour et il a entendu un type qui, après avoir commandé un muscadet, s'est exclamé « Tiens Dédé, serre-moi !» Donc un muscadet, parce que j'ai besoin de force, je bosse, moi, c'est pas comme l'autre bamboula du 4e étage avec ses 3 femmes et sa tripotée de mômes qui se paye un écran plat avec l'argent des allocs. Wauquiez a noté la phrase, il a enlevé bamboula, mais il a fait en sorte que tout le monde y pense. Ce matin, le Figaro fait état d'un sondage réalisé dans tous les tabacs PMU de France qui annonce qu'une majorité de Françaises sont contre l'assistanat. Ce n'est pas la Sofres donc qui a réalisé ce sondage, je vous l'ai dit, ce sont les tabacs PMU. Une dernière chose, la devise du Figaro, c'est « sans liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur ». Tu vois, Francesca, finalement, pour ton devoir de français, il suffisait de lire le Figaro. Guy Carlier. C'est du beau marché. C'est limite philosophique. Merci beaucoup, Guy.